Bismillah. Une personne n'est pas sans éprouver un certain embarras quand elle se voit appelée par les maîtres dans la salle à manger pour y porter de joyeux toasts de Noël. Et Dieu sait si je souhaite à toutes les personnes présentes autant de bonnes fêtes qu'elles peuvent s'en souhaiter à elles-mêmes. Mais aussi, on me demande mon histoire du revenant. Vraiment, ce n'est pas aussi aisé qu'on le croirait de se rappeler tout de suite, comme cela, les circonstances d'une apparition qu'on a vue et vue de ses propres yeux. Heureusement, je n'ai pas précisément vu moi-même la chose, car ce fut Thomas qui la vit et qui l'entendit cependant, puisque l'histoire du revenant semble être arrivée aux oreilles des jeunes ladies par la bonne et qu'elles veulent en savoir les détails exacts. Je vais vous les dire. J'étais cuisinière chez l'Alderman Playford quand il mourut subitement et nous eûmes un bien beau deuil, nous autres les domestiques. Je dis nous, quoique je ne sois plus aujourd'hui qu'une femme de journée, gagnant péniblement ma pauvre vie. L'Alderman tenait deux maisons, sa maison de ville à Dulcester, pour son commerce, et sa maison de campagne à Brownham, à 5 ou 6 milles de distance. J'étais à Brownham et je préférais y être, parce que les jeunes ladies le préféreraient aussi. C'étaient de vraies ladies, sur mon âme. Tout était confortable à Brownham, je puis même dire dans le grand style. Il y avait des jardins, des étangs pleins de poissons, une brasserie, une laiterie, sans parler des écuries et de tout ce qui suit. Dans les dernières années, l'Alderman passait aussi la plus grande partie de son temps à Brownham. Thomas, le cocher, le conduisait et le ramenait quand il était obligé d'aller à Dorchester, où il couchait quelquefois, s'il y avait une affaire importante entrant dans la chambre des Alderman ou une prochaine élection dans le district. Car l'Alderman, vous le savez, était fameux pour les élections. Mais Thomas revenait toujours à la maison et son maître, lors même qu'il restait à Dorchester, le renvoyait à Brownham pour nous protéger, nous autres femmes, et faire son service. Voilà. Maintenant, il faut vous dire que l'Alderman avait eu une attaque de paralysie peu d'années auparavant, que depuis lors, malgré son rétablissement, il avait conservé une manière de marcher très curieuse, car un de ses souliers faisait entendre un craquement singulier, ne ressemblant à aucun autre bruit. Lorsqu'il descendait l'allée de gravier dans la façade, ou qu'il allait d'un endroit à l'autre, dans la maison, son soulier craquait si bien que sans voir l'Alderman, on savait toujours où il était. Il ne marchait ni lourdement ni vite, et longtemps avant qu'il fût en vue, nous étions avertis qu'il arrivait par le craquement de son soulier. Même avant d'entendre le bruit de ses pas, j'ai bien entendu des souliers craquer en ma vie, mais jamais comme celui-là. Nous étions très bons amis, Thomas et moi. J'ai cru longtemps qu'il avait des intentions plus sérieuses, et je ne peux penser même aujourd'hui que ce fut uniquement de l'amour à l'office, comme on dit. Mais il y avait quelque chose de cela. Qui peut dire ce qui fut arrivé s'il n'avait pas épousé la veuve Rogers, que tout le monde croyait si bien pourvu après la mort de son défunt, et qui pourtant n'avait rien. Pauvre Thomas. Le lendemain de ses noces fut un triste jour pour lui, mais il n'y avait plus à revenir là-dessus. Nous n'en restâmes pas moins bons amis à Brownham, comme il convient aux personnes attachées au même service. J'étais maîtresse absolue dans ma cuisine, et il n'en faisait pas plus mauvaise chère. Un soir, il était revenu de conduire l'Alderman à Dorchester, et il devait aller le chercher le lendemain dans l'après-midi. La nuit était humide et pluvieuse. Il faisait grand vent. Assis dans la cuisine, nous entendions battre la pluie contre les volets et l'eau ruisselait des gouttières. Le vent s'époumontait comme un homme en colère et tourbillonnait autour de la maison comme s'il cherchait un endroit pour y pénétrer. Thomas avait ôté ses grandes guêtres et ses autres effets mouriers pour mettre ses habits de service. Rassemblés tous autour du feu, nous bavardions un peu plus tard qu'à l'ordinaire. Les jeunes ladies étaient déjà montées se coucher et les autres servantes finirent par gagner leur lit, nous laissant un moment à nous-mêmes, Thomas et moi. Alors nous recommençâmes à causer de la famille et des voisins. Je pensais que Thomas profiterait de l'occasion pour me faire ses confidences. Mais il fut comme tous les jours, quand l'horloge de la cuisine marqua minuit moins un quart, je pris ma chandelle et je lui dis Bonsoir Thomas, je vais me coucher. Bonne nuit, dit-il, cuisinière. Après avoir débarrassé la table dans la salle à manger, je gagnerai aussi mon lit, car je suis très fatigué.
Je n'étais pas monté depuis plus d'un quart d'heure et je n'avais pas fini de me déshabiller lorsque j'entendis tapoter à ma porte. Qui est là demandai-je un peu effrayé. C'est moi, cuisinière, répondit Thomas. J'ai besoin de vous parler. Je ne pouvais m'imaginer ce qu'il me voulait, car il avait eu tout le temps de me dire les choses les plus particulières. J'avais d'ailleurs un peu raison de croire qu'il avait vu la veuve Rogers cet après-midi-là même. Je me rhabillai, donc, et je sortis dans le corridor, où se tenait Thomas d'un air plus grave que je ne lui ai jamais vu, même à l'église. Descendez, cuisinière, murmura-t-il, j'ai quelque chose à vous dire. Tout cela d'un air si solennel que je ne pouvais vraiment deviner ce dont il était question. Nous voilà donc descendus dans la cuisine. Je ranimai le feu et je m'assis tout près. Thomas prit une chaise et se plaça de l'autre côté. Il avait l'air d'être à un enterrement. Cuisinière, dit-il, je suis certain que vous apprendrez bientôt du nouveau. Bon Dieu, Thomas, lui répondis-je, qu'apprendrai-je donc? Eh bien, dit-il, vous apprendrez que l'Alderman est mort. Mort? M'écriai-je, voilà qui est bien étrange. Pas à moitié si étrange que ce que je viens d'entendre, cuisinière, ajouta Thomas d'une voix pulcrale. Je viens d'entendre le spectre de l'Alderman et je suis certain que nous ne le reverrons plus en vie. En entrant dans la salle à manger pour débarrasser le souper des jeunes ladies, j'ai trouvé un grand verre de punch au milieu du plateau. Vous savez que c'est la manière dont elles s'y prennent souvent quand je reviens trempé après avoir conduit l'Alderman. Pour de véritables ladies comme elles, il lui était trop familier de dire « Thomas, voilà un verre de punch pour vous. » J'allais donc boire le verre de punch à la santé de l'Alderman, poursuivit Thomas, lorsque j'entends la porte du vestibule s'ouvrir et crac, 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 le son des pas de l'Alderman qui le traverse. D'abord, je ne trouvais rien de bien extraordinaire son retour à Brownham, malgré l'heure avancée de la nuit. Je déposai donc mon verre de punch, et prenant une chandelle, je sortis de la salle à manger pour éclairer. Je ne vis rien du tout, mais les pas de mon maître me devançaient, crac, 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 et montaient l'escalier. Je les suivis jusqu'au premier palier, mais là encore, je n'aperçus pas l'Alderman, rien absolument. Bon Dieu, monsieur, m'écriai-je alors, où êtes-vous? Ne faites pas cela pour me faire peur. Je m'arrêtai et j'écoutais. Aucune réponse, aucun son que le crac, crac, crac. Les pas montèrent jusqu'à la porte de la chambre à coucher de l'Alderman. Je l'entendis s'ouvrir et se fermer. Puis je n'entendis plus rien. Mais cuisinière, toutes les portes extérieures sont fermées et barrées pour la nuit. Comment donc l'Alderman aurait-il pu entrer dans la maison? Aussi sûr que vous êtes en vie, c'est son spectre que j'ai entendu. Je le crus aussi dans le moment, et maintenant j'en suis certaine. Nous passâmes toute la nuit assis au coin du feu pour être prêts quand la nouvelle viendrait de Doucester. Le lendemain, de grand matin, il arriva un express. Thomas nous fit entrer avant qu'il nous eût expliqué ce qu'il amenait à Brownham. Thomas lui dit « L'Alderman Playford est mort. » Le messager fut fort étonné, comme vous le pensez bien. « Miséricorde » s'écria-t-il. « Comment donc le savez-vous ?»« Il est mort la nuit dernière, repartit Thomas, au moment où l'horloge sonnait minuit. J'ai entendu ses pas dans le vestibule et sur l'escalier. Le pas de l'Alderman ne ressemble à aucun autre, et je sus par là qu'il devait être mort. Je nous souhaite à tous, en attendant notre monde, une vie longue et heureuse en celui-ci.